pas le château Sainte-Croix. Château Sainte-Croix, donc c'est un domaine familial de 4 générations. Le domaine a été repris aujourd'hui donc avec ma sœur et moi-même. On s'occupe de A à Z, hein. Il faut être un petit peu comme en cuisine, au four et au moulin. Donc on s'occupe de la partie culture. On est des fois à la fois sur le tracteur, surtout cette année, où le millésime avait démarré avec quelques pluies un peu compliquées, et donc notamment des attaques sur de mildiou. Donc il fallait être à la fois sur le tracteur. Bien évidemment, les vendanges étant terminées depuis peu, il y a toute la partie cave, la transformation, la magie justement de la cave, hein, où on transforme le raisin justement en vin. Et il faut aussi avoir la casquette de la présentation, de la gestion de tous les salariés, et puis bien évidemment de présenter les vins et de pouvoir les vendre. Donc aujourd'hui, par rapport au choix du menu, j'ai fait la sélection d'un muscat, un blanc doux naturel vinifié sur le domaine, donc qui ira très bien avec votre entrée de foie gras. En fait, c'est qu'on n'a aucun ajout en fait, ni d'alcool ni de sucre. Dans notre région, le soleil est très important. On a une très belle concentration au niveau des sucres naturellement sur nos raisins. Si ce muscat avait fini sa fermentation, il ferait aux alentours des 15 degrés. Et donc naturellement, nous allons lui stopper la fermentation avant la fin. Donc le sucre en fait à l'intérieur est tout simplement naturel, et l'alcool du coup il fait qu'à peu près aux alentours des 11 degrés. Donc on stoppe cette fermentation une fois que les levures sont parties. On a des gros équipements aujourd'hui en fait dans nos chais, donc des gros groupes de froid qui nous permettent en fait de pouvoir glacer les jus pendant la fermentation et de pouvoir tuer les levures naturellement en fait par le froid. Par la suite, on fait une filtration et on neutralise toutes les activités levurières. Et donc, du coup, vous aurez l'honneur de pouvoir déguster le 2023 en muscat cette année. Ensuite, pour le plat, la sélection, ça a été en hommage en fait à la cuvée du Patriarche. La cuvée Patriarche, en fait, qui a été faite par mon grand-père. Mon grand-père qui, comme tous les artistes, en fait, qui était un très grand artiste, puisque ça a été le créateur de mon domaine. Et puis il est parti comme un artiste, puisqu'il s'était éteint le premier jour des vendanges de l'année 2010, à mi-chemin entre sa maison et le domaine. Et donc à cette année-là, nous avons créé la cuvée Patriarche, et chaque année, si le millésime le permet, on fait la cuvée Patriarche, et donc elle est vraiment à l'effigie du personnage, puisque la bouteille de petite taille est assez trapue, qui est comme était mon grand-père. Donc c'est toute une histoire qu'il y a dans ce vin, puisqu'il est récolté à la main, sur des rendements de 20 hecto-hectares. Alors il y a 2 cuvées, hein. Donc cette étiquette, l'étiquette blanche, c'est une majorité de grenache, avec juste une petite note de syrah. On a vraiment voulu travailler sur le grenache, où on récolte nos raisins à la main, et on les entonne à l'intérieur de la barrique, et on les pige en fait à l'ancienne à la main. C'est-à-dire qu'elles sont foulées et écrasées à l'intérieur de la barrique. On ressort une fois la fermentation terminée, on laisse la macération plusieurs jours, même une fois la fermentation finie, et on rentonne et on laisse un élevage en fait en demi-muit pendant plus d'1 an. Voilà, donc elle pourra très bien accompagner cette année, et là j'ai sélectionné donc, le millésime 2017. Donc pour le dessert, mais du coup c'est un frisant de muscat, voilà, la fameuse bulle d'ange. Donc voilà, un petit 8 degrés, donc très frais, très agréable en fait pour accompagner le dessert qui a été choisi par Jacques Chibois. Voilà. Merci encore à tous.